Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Plusieurs représentants des pays africains ont pris part ce lundi 29 janvier 2024 au sommet Italie-Afrique organisé sur l'initiative de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ce sommet vise à établir une approche d'égal à égal dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. La République démocratique du Congo a été représentée par son vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula. Puis sachez également que la multinationale Barrick avec sa filiale Kibali Gold Mine se sont rendus coupables d'avoir accordé près de 90% des marchés de la sous-traitance à une société non éligible dénommée TCFF. De ce fait, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé annonce que les marchés de la dite société seront ouverts aux sous-traitants majoritairement congolais selon les prescrits de la loi. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. Tout d'abord, cette information, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a ouvert ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de la 4e législature sous la présidence du secrétaire général à l'administration parlementaire, conformément à l'article 114 de la Constitution. Au total, 402 députés nationaux sur les 477 élus et proclamés provisoirement par la CENI ont signé leur présence à la Chambre basse du Parlement qui attend atteindre les chiffres pleins de 500 après que des entités n'ayant pas connu d'élection le 20 décembre 2023 passeront au vote. Une plénière qui a été sanctionnée par l'installation du bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui sera présidée par Christophe Mbosso, doyen avec 81 ans d'âge, secondé par deux secrétaires, à savoir Serge Bahati, 28 ans, et Moïse Matembo, 27 ans. Ce bureau d'âge a la mission de valider le pouvoir des députés, élaborer et adopter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi qu'élire et installer les bureaux définitifs. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. L'ouverture de la session extraordinaire pour la nouvelle législature rime avec les attentes de la population. Ce lundi 29 janvier 2024, quelques quinois ont avancé leurs recommandations à l'endroit de ces nouveaux élus et ont rappelé les tâches qui les attendent dans l'hémicycle, bien que nombreuses et non exhaustives. Toutes ces recommandations se résument à une seule: placer le bien-être du peuple au centre de l'action. Étienne Lissoumou et Lissumbu et Gérès le TTT à leur rencontre. Ils étaient nombreux le 20 décembre dernier à se choisir leur nouveau élu. Ils le sont encore aujourd'hui à exiger plus d'eux. Il s'agit du souverain primaire, le peuple congolais. Ce lundi 29 janvier 2024, l'Assemblée nationale s'est réunie en session extraordinaire avec pour principal objectif présenter les nouveaux élus. Un événement qui a éveillé particulièrement l'intérêt de la population. Pour quelques cunoirs, ces nouveaux députés doivent impérativement défendre l'intérêt du peuple qui les avait élus. Nous attendons beaucoup pour cette nouvelle législature. Nos députés nationaux, comme élus, ils représentent la nation. Au-delà de légiférer les lois, ils ont également une autre mission de contrôle parlementaire. Si on fait un pas en arrière à ce qui s'est passé dans ce pays, en tout cas les députés, c'est comme s'ils ont un bilan négatif. Maintenant, pour cette fois-ci, nous leur demandons de faire leur travail correctement. Voter de loi, ça ne suffit pas. Et puis faire en sorte que ces lois soient bien appliquées. Bien appliquées
la Constitution leur encore donne un autre pouvoir d'aller contrôler les entreprises, les institutions du pays. Quand on est élu, c'est pour servir les peuples. On vous a donné, on vous a fait une confiance. Vous savez que bien que la population s'est livrée à ces pratiques, corruption, tout ça, mais un homme honnête doit essayer un peu de faire quelque chose pour donner un intérêt ou un développement pour l'intérêt général. Batante nanga vraiment ezali, ba fonctionnaire non d'abord bazana salaire mouké. Député bandozwa 22 000. Bongo lelo fonctionnaire wa tang sarabana na ba soda na batwa na nyoso. Soki bazaki na bol, so bazana bolinga mboka balinga mboka bakitsa bango salaire et puis ba fonctionnaire peut bazwa salaire bien. Notons que c'est au cours de cette plénière inaugurale qu'a été mis en place le bureau d'âge en vue de l'organisation de la législature 2024-2028. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les représentants de plus de 26 pays africains ont assisté ce lundi 29 janvier 2024 à Rome au sommet Italie-Afrique organisé sur l'initiative de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ce sommet vise à établir une approche d'égal à égal dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. La République démocratique du Congo a été représentée par son vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les détails dans cet élément. La nécessité de redéfinir le terme de relation entre l'Afrique et l'Europe, c'est l'enjeu même de ce sommet qui a réuni le représentant de plus de 26 pays africains et les principales organisations internationales, à savoir la Commission de l'Union africaine, l'Union européenne, les institutions financières internationales, les banques multilatérales de développement et bien d'autres. Dans ces concerts des nations, la République démocratique du Congo a bel et bien rehaussé de sa présence. Et c'est le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui représente la République démocratique du Congo à ses assises. Un accueil chaleureux, comme à tous les autres invités présents à ces travaux, lui a été réservé au Palazzo Madama, à Rome, par la première ministre italienne Giorgia Meloni. L'Italie préconise une approche non prédatrice dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Elle se propose ainsi comme un pont qui, à travers le plan Mattei, va permettre aux deux continents de partager des partenariats désormais d'égal à égal. Concrètement, l'objectif est à la fois de sécuriser l'approvisionnement de l'Union européenne en produits énergétiques et d'accélérer le développement de pays africains pour freiner le flux migratoire vers le vieux continent. Pour sa part, la République démocratique du Congo compte défendre les opportunités qu'elle peut offrir dans le secteur énergétique, avec principalement la matérialisation du projet du barrage hydroélectrique d'Inga. Rappelons que, de son arrivée le week-end dernier sur le sol italien, le numéro 1 de la diplomatie congolaise avait échangé avec les ambassadeurs accrédités à Rome et près le Saint-Siège. Ce, peu avant de s'entretenir avec le président de la Chambre du commerce Italie-Afrique centrale sur la coopération bilatérale entre la péninsule ibérique et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sachez également que la multinationale Barrick, avec sa filiale Kibali Gold Mine, se sont rendus coupables d'avoir accordé près de 90% de marché de la sous-traitance à une société non éligible dénommée TCFF. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé annonce que les marchés de la dite société seront ouverts aux sous-traitants majoritairement congolais selon les prescrits de la loi. L'on peut dire, ça y est, l'option est levée dans le dossier TCFF, une société en réalité non éligible à la sous-traitance qui travaillait en violation de la loi qui régule ce secteur au sein du groupe Barrick Kibali Gold, le deuxième géant au monde en matière de l'exploitation aurifère. À l'issue de cette séance de travail qui a duré plus de 4 heures, présidée par le DG Miguel Cachal, il ressort que ce contrat est appelé à la dissolution et les marchés qui lui revenaient seront dorénavant ouverts au profit des sous-traitants à capitaux majoritairement congolais. C'est qu'il y a une société qui est dénommée TCFF. Cette société détient presque 90% des marchés au sein de Kibali Gold, sous-traite à son tour tous les sous-traitants congolais qui prélèvent plutôt un pourcentage de 5%.
Ça, ce sont des effets qui ne peuvent pas être acceptés ou tolérés. Nous avons demandé à Kibali Gold d'éradier d'abord TCFF dans son système. Et ici, chez nous, au niveau de l'ARSP, nous allons retirer TCFF dans les systèmes de l'ARSP, ce qui fait que cette société ne sera plus éligible sur toute l'étendue du territoire national. Les 90% des marchés d'Kibali Gold qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. C'est le combat du président de la République, chef de l'État. Les responsables de Kibali Gold ont en effet reconnu ce dérapage et sont prêts à respecter minutieusement les mesures d'application de cette loi. Au nom de l'ARSP, nous avons travaillé avec l'aide du directeur général et de son équipe. Les écarts qui ont été identifiés, nous avons discuté dessus et à l'heure actuelle, nous sommes alignés à ce que sera la feuille de route. Nous sommes assignés un timing nous accordé par le directeur général ainsi que toute son équipe pour mettre en place une période transitoire au terme de laquelle nous allons travailler et voir comment aboutir les objectifs de faire partir la société TCFF, comme recommandé par l'ARSP. Il est à noter que cette année encore, le DG Miguel Cachal est déterminé à faire appliquer la loi sur la sous-traitance comme il se doit et selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure de la province de la Chopo a inspecté le week-end dernier le site où sera implantée la cimenterie de Maïko, une usine spécialisée dans la production du ciment en vue de booster l'économie de la province. Madeleine Nikombo plutôt, était accompagnée d'une forte délégation composée de représentants de la présidence de la République, du ministère de l'Industrie et de l'Agence des zones économiques spéciales. Suivez. C'est une étendue de 64 hectares. Ici sera implantée la cimenterie de Maïko, une usine spécialisée dans la production du ciment qui va booster l'économie de la province de la Chopo. Voilà ce qui justifie ces jours la visite des investisseurs chinois pour la mise en œuvre de ce projet tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où ces assurances du directeur de cabinet du ministre national de l'Industrie. Nous ferons d'une pierre trois coups. Le premier, c'est justement la cimenterie. Le deuxième, ça sera cette zone économique spéciale. Et le troisième, ça sera la centrale hydroélectrique de Simaïko. Un motif de satisfaction pour la population autochtone qui s'est dit impatiente de voir la matérialisation de ce projet. Il y a lieu aussi de remercier grandement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir songé facilement à l'érection d'un site ou de la cimenterie d'une usine chez nous à Kayek, parce que nous sommes le peuple Koum. De ce fait, la gouverneure de province qui reçoit un échantillon du calcaire qui constitue la matière première pour la production du ciment le remet aux investisseurs chinois pour étude avant d'exhorter la population locale à s'approprier ce projet. Nayebisa bango bosenga ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Alingi mboka naye ebonga. Alingi batu bazwa misala. Mais pour batu bazwa misala, il faut ba usine ezala. Kwete batu bazwa misala. À noter que pour ce deuxième mandat, le président de la République veut une Chopo économiquement stable. La rénovation et la modernisation de la ville des Bunia ont fait l'objet de l'inspection du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Oué Kanchama Dioni. Il a en effet inspecté le projet de modernisation de la ville des Bunia le week-end dernier, où il s'est félicité du travail abattu par l'entreprise chargée des travaux. Le but de cette visite consistait à s'assurer de l'évolution des travaux en chantier de la voirie urbaine du chef-lieu de la province de l'Ituri, dont l'exécution a été confiée aux entreprises sérieuses disposant de matériel performants dont la société Mongabaon et Safricas pour asphalter 20 km de routes à travers la ville. L'autorité provinciale militaire est partie du rond-point Tembe à la rivière Kanyansi en passant par le rond-point Athénée, Pont Muchanga, sur la rivière Nyamukaou, marché Sayo, les boulevards Lembado, les marchés oriental,
le marché central est de chuter à l'aéroport national de Murungu de Bunia. Le commandant suprême, le président de la République, avait commencé à rénover cette ville. En plus de la rénover, mais moderniser, aussi de refaire même cet aéroport. Et donc ce n'est pas à cause des élections que tout allait s'arrêter. Donc nous sommes dans la continuité des services publics et tout. Nous sommes descendus encore sur terrain pour une inspection. Nous sommes allés voir d'abord les routes qui sont en train d'être refaites, asphaltées, et pour terminer ici à l'aéroport, où on est en train de construire aussi un aéroport moderne. Pour la population environnante, n'a pas tari d'éloges. Nous jetons des fleurs pour l'asphalte et nous remercions les chefs de l'État et les gouverneurs militaires. Nous les félicitons beaucoup car il y avait beaucoup de poussière ici. Les femmes vendeuses au restaurant et ceux des boutiques souffraient tellement de la poussière. Tuka wakati goudron nafika tunaona batu banyewe konaishi pembeni ya balabala banapata salama kidogo. Il s'est de noter que l'administration militaire sous l'état de siège a réalisé, depuis son avènement en Ituri, des projets à impact positif dont l'objectif consiste à rétablir l'autorité de l'État et les retours de la paix sur l'ensemble de la province. La réhabilitation du gouverneur Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, demeure au cœur des débats au sein de l'opinion quinoise. Ce lundi, quelques-uns se sont exprimés à propos au micro de Dosé Kabamba et Pichunzita. Le règne du gouverneur intérimaire Jira Mulumba à la tête de la capitale n'aura été que de courte durée. Environ une semaine après la suspension de son titulaire, Jean-Tini Ngobila Mbaka, celui-ci reprend son fauteuil au sommet de la ville de Kinshasa. Une réhabilitation qui suscite moult réactions. Je suis d'abord pas d'accord avec la façon dont le gouverneur travaille. Mais la façon dont il a été d'abord démis de ses fonctions, ce n'est pas le respect de la procédure. Il fallait respecter la procédure et même s'il a un problème avec la justice, laisser toute la procédure suivre sa voie. Comme il a été rétabli, moi je ne peux que me réjouir parce que la procédure a été rétablie, mais ça ne veut pas dire qu'il est acquitté dans ce dont on lui reproche. Ce n'est pas un bon gouverneur, il y a beaucoup de travail à faire, il est négligent, il laisse les gens dans la saleté partout. Donc moi j'aimerais qu'il parte, mais dans le respect de la procédure. D'autres s'insurgent contre cette réhabilitation qu'ils jugent inopportune. Nous sommes très déçus de cette décision, car le gouverneur intérimaire était déjà sur une bonne lancée. Cela était visible notamment avec le travaux d'assainissement du rond-point Willeri, chose qui n'était pas faite sous la gouvernance d'Ngobila. Nous demandons aux décideurs de porter leur choix sur de bonnes personnes. Outre le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, Bobo Boloko de l'Équateur et les gouverneurs de la Mongala, César Limbaya, ont eux aussi repris les rênes de leur province. Cette question de la réhabilitation de Jean-Tini Ngobila à la tête de Kinshasa divise même les juristes. Un de ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision du vice-premier ministre Peter Kazadi trouve inadmissible cette reprise des fonctions alors que les faits pour lesquels le gouverneur Ngobila est reproché n'ont pas encore été vidés, dit-il. Il a ainsi appelé les nouveaux élus de Kinshasa à porter cette fois-ci leur choix sur un gouverneur responsable pour espérer une gouvernance de qualité. On l'écoute dans ce propos. Les raisons qui ont milité pour la suspension de M. Ngobila n'ont pas cessé d'exister. Pour rappel, il a été suspendu pour avoir triché, selon la décision de la CENI, bourré les urnes lors de dernières élections et c'est pour cette raison qu'il a été suspendu. On ne sait pas expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être réhabilité alors que la même raison demeure. Il n'y a pas de limite puisque réhabilité, il est gouverneur, mais c'est quand même une déception. Nous qui avons finalement cru que c'était parti pour un nouveau Congo, un Congo où le gouvernant devait respecter la loi et que nul n'était intouchable. C'est quand même décevant de voir sa réhabilitation. Bon, aux élus, nous demandons la conscience. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville, dans la capitale de la ville de notre pays, mais il ne fait pas beau vivre. La ville est ingouvernable, la ville n'est pas du tout gérée. Nous leur demandons à cette conscience
Nous ne savons pas si l'excellent Gérard Jekoko Moulumba va postuler comme gouverneur, mais nous pensons vraiment que les personnes de son type, ce sont des personnes qu'il faut pour diriger cette ville, cette capitale de notre pays. Depuis plus de 2 semaines déjà, les activités socio-économiques sont paralysées à Kayembe, chef-lieu du secteur de Salamaliba dans la province du Maniema, en cause l'effondrement du pont Loukou, une situation qui a engendré plusieurs contraintes, notamment celles liées à la mobilité, à en croire Madame Esther Foura Omari, coordonnatrice provinciale de l'Association des jeunes pour la promotion de la culture. Elle a été jointe ce lundi 29 janvier 2024 par Philo Chiloba. Le dégât s'est passé sur la rivière Loukou, se trouvant sur la route nationale numéro 2, dans le secteur de Kayembe, territoire de Kabambare, dans la province du Maniema. Des enjeux économiques autour de cet éboulement. Premièrement, il y a la hausse des prix des denrées alimentaires. Deuxièmement, des opérateurs économiques sont bloqués de faire leur mouvement, d'aller acheter et vendre leurs produits. L'impact de cet éboulement du point de vue social, 1. Il y a les élèves qui sont bloqués pour aller à l'école parce qu'ils n'ont pas moyen de traverser. Il n'y a pas ni pirogue ni bac pour traverser. Deuxièmement, la circulation des gens. Les gens doivent voyager, les gens doivent se déplacer, mais ils sont bloqués. Il n'y a pas moyen de voyager. Ce travail était fait par la population elle-même. Il n'y avait pas un fonds venu d'ailleurs, ni un financement. C'est pourquoi cette réalisation n'a pas respecté les normes. Il y a aussi l'eau de la pluie qui était venue, et là plus grandement. C'est ce qui est à la base de cet effondrement. Discuter sur l'avenir politique de l'UDPS face aux enjeux de l'heure et réitérer les engagements d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sans ménagement dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'objectif du séminaire de travail organisé par la coordination de l'UDPS Grande Orientale au village Vénus à Bibois dans la commune de Lansélé le week-end dernier sous le thème UDPS Grand Oriental face à son avenir. Jonathan Bakele et Jérès Le Tété nous en disent plus. Accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans l'exercice de ses fonctions, tel est l'engagement pris par la coordination grande orientale de l'UDPS à l'issue de ces séminaires de travail tenus au village Vénus à Bibois. En présence de leur coordonnateur André Didier Mafuta, les membres de cette coordination grande orientale ont discuté sur l'avenir de l'UDPS face aux enjeux de l'heure. Ils ont réitéré leur confiance au chef de l'État et lui ont promis la loyauté durant tous ces nouveaux quinquennats. La grande orientale, qui a réservé plus de 80% des suffrages valablement exprimés au président réélu, renouvelle toute sa confiance au chef de l'État et lui rassure toute sa loyauté de l'accompagner sans ménagement dans l'exercice de ses fonctions pour que rayonne à jamais la République démocratique du Congo. Nos remerciements vont au secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, dont le leadership a jalonné tout ce processus. Nos remerciements vont aussi à toutes nos bases respectives de la Grande Orientale qui ont mouillé leur maillot pour la pérennisation des acquis, œuvre de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Saisissant cette opportunité, la coordination de la Grande Orientale a tenu à féliciter la direction de l'UDPS qui a su rendre possible les ambitions de la Grande Orientale qui aujourd'hui ont produit les députés nationaux, députés provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse et avec Betty Tanfomo. Et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Ouvrons le bal avec Africa News qui titre « L'IAO lance les concours de recrutement de 706 agents du CG au PVH ». Les confrères notent, c'est dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique que le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, accompagné de la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, PVH, Irène Essambo, a procédé dimanche 28 janvier à l'Institut supérieur de commerce ISC
au lancement de l'épreuve écrite du concours de recrutement de cadres et agents du secrétariat général au PVH. Au journal de préciser, au total, 4349 candidats prennent part à cette épreuve pour les 706 postes à pourvoir. Le journal poursuit que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a souligné que la marche vers le rajeunissement qualitatif et compétitif ne va pas s'arrêter parce qu'elle vient mettre fin au système de privilèges et des recommandations. La place est maintenant à la méritocratie pour redresser notre administration publique. Selon le patron de la fonction publique, écrit le journal, cette épreuve se tient au même moment à Kinshasa et dans tout le chef-lieu de toute la province de la RD Congo. Le journal qui relaie le dire de Jean-Pierre Liao en ces termes, cette administration ne concerne pas que le PVH, bien qu'elle soit créée pour répondre à leurs besoins, les hommes valides vont aussi y travailler, tout comme le PVH vont également travailler dans d'autres services publics de l'État. Restons toujours avec Africa News, cette fois-ci pour prendre un autre titre. L'Assemblée nationale aura son bureau provisoire. Le journal note, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République, l'Assemblée nationale organise le lundi 29 janvier 2024 une séance d'ouverture solennelle de la session extraordinaire marquant le début de la législature 2023-2024. Cette plénière officielle qui a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale a permis l'installation du bureau provisoire de cette chambre du Parlement, une séance qui a permis aux nouveaux députés élus proclamés provisoirement de prendre la température de l'hémicycle. En principe, écrit le journal, si tous sont présents, 477 députés sont censés prendre part à cette première séance plénière de la 4e législature de la 3e République. Sauf changement de dernière minute, sinon le bureau provisoire sera dirigé par le député Christophe Mbosso, qui jusqu'à présent reste le doyen d'âge des élus nationaux. Ces bureaux ont des missions précises, valider les mandats de députés, élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et installer le bureau définitif à l'issue d'un processus électoral. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Plusieurs représentants des pays africains ont pris part ce lundi 29 janvier 2024 au sommet Italie-Afrique organisé sur l'initiative de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Ce sommet vise à établir une approche d'égal à égal dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. La République démocratique du Congo a été représentée par son vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Puis sachez également que la multinationale Barrick avec sa filiale Kibali Gold Mine se sont rendus coupables d'avoir accordé près de 90% des marchés de la sous-traitance à une société non éligible dénommée TCFF. De ce fait, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé annonce que les marchés de la dite société seront ouverts aux sous-traitants majoritairement congolais selon les prescrits de la loi. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision,
votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.